Donc c'est ce qu'elle a vu. Et par la suite, elle a refermé la porte, elle a continué à chercher son enfant. Dans la même semaine, cette sœur en Christ a prié et Dieu lui a montré son enfant. En réalité, l'enfant qu'elle a, c'est un enfant qui est infirme, handicapé au niveau d'un pied. Parce qu'elle posait la question à Dieu, Seigneur, pourquoi cet handicap dans la vie de mon enfant? Et c'est ce qui fait qu'elle a fait ses rêves-là. Mais l'enfant aujourd'hui a déjà plus de 8 ans. Mais le Seigneur lui a rappelé une situation qui s'est passée quand l'enfant était encore bébé. Alors le Seigneur lui a permis de comprendre qu'au fond, physiquement, son enfant est là. Mais l'esprit qui est dans l'enfant n'est pas l'esprit de son enfant. Mais c'est un autre esprit qui occupe et qui occupait la place. Cela veut dire aussi, mon frère, ma soeur, lorsqu'elle a continué à prier, elle a vu son propre enfant enchaîné à un arbre. Mais son propre enfant n'avait pas de problème d'infirmité. Les pieds étaient normaux, tout était bon. Mais l'enfant qu'elle a à domicile a des problèmes d'infirmité. Bien-aimés dans le Seigneur, seul le Saint-Esprit peut révéler ces choses. C'est ce pourquoi nous te disons, l'Éternel te dit, fais-toi ami avec le Saint-Esprit. Quel que soit le problème, que le Saint-Esprit soit la première personne en qui tu en parles. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de tes enfants? Saint-Esprit, j'aimerais que tu m'éclaires. Le Saint-Esprit t'a été donné. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Jésus, il n'a pas dit, j'irai et je demanderai au Père de venir. Non. Le Père a son rôle. Le Fils a son rôle. Mais le Saint-Esprit a aussi son rôle. Et Jésus dit, il est avantageux qu'il s'en aille. Parce que quand le Saint-Esprit viendra, il fera de grandes choses. Alors le Pierre qui était peureux devant les servantes le jour de la Pentecôte, que fait-il? Il commence à parler. Il commence à prêcher. Il commence à dire aux hommes de se repentir. Au départ, on avait un Pierre. À l'arrivée, grâce à la puissance du Saint-Esprit, on avait un autre Pierre. Et il n'avait peur de personne. Et devant le Sanhédrin, il leur dit, est-ce que vous aimeriez que j'obéisse aux hommes plutôt qu'à Dieu? Or, avant, il se cachait. Il fuyait. Vous savez que dans le jardin, c'était même enfui nu. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on fuit devant ses ennemis. Mais quand on a cette relation avec le Saint-Esprit, ce sont vos ennemis qui fuient devant vous. Parce que même avant de s'approcher de vous, ils verront le feu de Dieu. Amen. Amen. Ils verront la puissance de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, ces choses, Dieu te permet de les entendre. Et le même Pierre, la Bible dit, lorsqu'il passait l'ombre de Pierre, les gens étendaient les malades. Et quand Pierre passait, Pierre ne leur posait pas la main. C'était l'ombre de Pierre qui guérissait les malades. C'est seulement l'ombre. Nous ne savons pas la grâce que nous avons par rapport au Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous ne savons pas la grâce que nous avons d'être devenus enfants de Dieu. Amen. 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 S'il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, on leur recommande fortement parce que c'est très important. Tu diras à ton frère, tu diras à ta soeur, tu es un enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas une confession. Il faut le lui dire pour qu'il entende bien. Peut-être ce n'est pas l'étoile ouverte ce matin. Dis-lui qu'il entende très bien. Dis-lui, tu es un enfant de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Vous ne lui avez pas dit que tu es l'enfant de telle personne. Mais il est l'enfant de Dieu. Et cela est très important. Tu peux porter tel nom de famille. Mais le premier nom que tu portes de famille,
quand tu deviens enfant de Dieu, c'est le nom de Dieu. Amen. Amen. Et cela est fondamental. Nous allons demander à la sœur Adèle de nous lire Nombre 24, verset 2, et ensuite 1 Samuel 19, verset 20 à 24. Écoutons la parole de Dieu. Nombre 24, verset 2, 1 Samuel 19, 20 à 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors, l'Esprit de Dieu fut sur lui. « 1 Samuel 19, 20 à 24. Samuel 19, 20 à 24. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Ayant Samuel à leur tête, ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. À 24. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la troisième fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda, « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit, « Ils sont à Najoth, près de Rama. » Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel, et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Amen. Amen. Bien-aimés, voici quelque chose d'extraordinaire. Bien-aimés, le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu est supérieur à l'esprit du monde, est supérieur à l'esprit de sorcellerie, au point de confondre les sorciers et les méchants qui veulent ta mort ou qui veulent te nuire. Il est arrivé des cas où le Saint-Esprit était sur un sorcier ou une personne, voire sur une autorité animée par un esprit mauvais. Donc le chrétien n'a pas besoin de trembler ou d'avoir peur des sorciers ou des méchants. Amen. La Bible dit que celui qui est en toi est plus fort ou bien plus grand que celui qui est dans le monde. Nous connaissons tous Balaam. Balaam est un sorcier connu, réputé à l'époque. Bien aimé, lorsque Balaam s'abaisse ou s'incline vers le sol, tout ce qui se passe chez une personne ou dans sa vie, Balaam a les réponses. Donc Balaam n'était pas n'importe qui. Il avait ce don en lui, mais le fondement du don ne reposait pas sur l'Éternel. Mais lorsqu'il a été mandaté pour maudire le peuple d'Israël, pour libérer l'enchantement, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a arrêté Balaam. Et Dieu a envoyé son esprit sur Balaam. Pour qu'au lieu que Balaam maudisse le peuple, Balaam commence à le bénir. Voici comment un sorcier a été confondu. Ce qu'il voulait faire, Dieu l'a amené à faire autre chose. Parce que le Saint-Esprit est descendu. Quel que soit le sorcier qui vous combat, demandez au Saint-Esprit d'aller s'en occuper.
afin que quel que soit tout ce qu'il mettra en place, que le Saint-Esprit intervienne pour tout changer. Que le Saint-Esprit confonde. Vous voyez Saul, il voulait tuer qui? Il voulait tuer David. Saul n'avait plus l'Esprit de Dieu. La royauté lui a été retirée par Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il envoie des gens arrêter David. Et qu'est-ce qui s'est passé selon le texte que nous avons lu? Ceux qui devaient arrêter David, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis à prophétiser. Est-ce qu'ils étaient des prophètes? Non. Il fallait que la Bible nous dise ce qu'ils disaient, pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui sortait de leur bouche. Peut-être qu'ils étaient en train de dire, Saul, il ne faut pas tuer David. Hein. Dieu l'a choisi. Il y a eu un premier groupe. Le Saint-Esprit les a confondus, saisis. Deuxième groupe, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé combien de scortes? Ou de cohortes plutôt? Combien de fois? 3 fois. Les premiers ont prophétisé. Mais voyez le spectacle. Les sorciers viennent la nuit pour te déranger. Et quand ils s'approchent de ta maison, ils commencent à prophétiser. Amen.